Et bonjour à tous les illumineurs, on se retrouve sur la chaîne Lorcana Lab pour la suite des analyses de toutes les cartes du chapitre 10. On avance bien, on a déjà fait la moitié des cartes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les cartes Ruby. Alors, première carte Ruby du set, c'est un nouveau petit Diablo. Un petit Diablo qui a quand même pas mal de cartes, hein. Alors, ce Diablo, il est coûte 2, il est non ancra, mais par contre, T2, avoir un 3-3 qui l'aura 2, c'est quand même assez fort, je trouve. Je pense qu'on devrait voir cette carte quand même de temps en temps jouer. Ok, c'est non ancrable, ok, ça n'a pas d'effet, mais pouvoir T2, placer un perso en 3-3 qu'il aura 2, donc c'est très polyvalent. Si tu as besoin de taper, généralement en T2, tu vas pouvoir taper, tuer et rester en vie surtout. Il n'y a pas beaucoup de persos T2 qui vont taper à 3 ou qui peuvent tanker 3. Et si jamais tu n'as pas besoin de taper parce que ton adversaire a mis un truc que tu ne dois pas taper, que tu ne peux pas taper, bah tu l'auras quand même à 2 aussi. Et l'adversaire aura du mal quand même à venir te le chercher. Donc je pense que ça va être une très bonne carte. À voir aussi si le rouge redevient un peu intéressant. Parce que pendant le chapitre 9, les cartes rouge rubis, ça avait un peu de mal à percer. Ici, on va un peu voir ce que le chapitre va donner à la couleur. Mais si jamais la couleur revient, ça peut être un très bon T2. Donc pourquoi pas. Alors, ensuite, on a Ares. Donc Ares, c'est un peu pareil que Diablo, sauf que lui, il est ancrable. Il a combattant par contre, et une fois durant votre tour, lorsque vous placez une carte sur l'un de vos personnages, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Oui. Oui, je pense pas que ce sera très joué. Enfin, ça reste une créature avec combattant. En fait, tu te dis pourquoi jouer Ares alors que tu as Diablo qui n'est pas obligé de combattre, peut l'aurer pour 2. Ok, non ancra, mais quand même. Et son effet en late game, hein, ça peut être sympa. Mais le problème, c'est que c'est trop situationnel. C'est de nouveau, c'est avec les boosts ou les trucs comme ça. Donc, tu sauras pas non plus l'activer très souvent. Si c'était quand il tapait ou quand il partait à l'aventure, ce serait déjà un peu plus intéressant. Mais ici, compliqué. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt de jouer Ares à la place de Diablo. Donc, je pense pas que ce sera très joué. Même si j'aime bien la carte, elle est sympa. Alors, Peter Pan. Coûte 3 ancrable, 1-3, insaisissable, il aura 2. C'est pas horrible, mais ouais, ça reste un insaisissable. En fait, je trouve que ça va pas trop dans le concept des decks rouges. Généralement, avec les decks rouges, tu vas vouloir taper. Donc c'est chouette d'avoir un insaisissable, mais qui tape seulement à 1. Bah, tu vas pas savoir aller chercher grand chose sur le board adverse. Ok, ça l'aura 2, mais c'est pas le principe des decks rouges généralement de l'aurer vite, donc je pense pas que ce sera très joué non plus. Par contre, celle qui sera jouée, je crois que j'avais vu, ah bah la voilà justement, je pensais qu'elle était plus loin. Par contre, la clochette 3-1 Ancrab T1, je pense que ça va être un très bon T1 pour les decks rouges. Pouvoir taper à 3 dès le début, c'est super intéressant, et même plus tard, hein, ça reste un truc que tu peux mettre sur le board, tu sais que tu vas savoir taper à 3. C'est quand même vachement intéressant. Donc je pense que ce clochette, elle sera vue en perso qui coûte 1 dans pas mal de decks rouges. Elle est très intéressante. Alors, Raksha. Raksha, donc c'est 3 non ancra, mais en 5-3. Et une fois durant votre tour, vous pouvez payer 1 de moins pour déplacer ce personnage sur un lieu. Dommage que son effet est pas ouf. De nouveau, on le dit un peu dans chaque vidéo, mais les lieux, c'est pas ouf, hein. Si jamais un jour les lieux deviennent intéressants, pourquoi pas. Parce qu'une 3 en 5-3, c'est quand même vachement intéressant. Alors ça tank pas très bien quand même. Je pense qu'on aurait préféré en 4-4. Après c'est non ancrable de toute façon, donc ouais, ce sera pas trop vu, je pense. Ça, le petit Raksha, c'est dommage, elle pouvait être intéressante. Par contre, le Sherkan, une 2 en 3-3. Pareil, ça peut être un bon T2.
Ça peut être un monté 2, ça n'a pas d'effet, donc à voir ce qu'il y a d'autre. Je pense qu'il y a quand même des cartes plus intéressantes avec un effet qui seront peut-être ok, un peu moins puissantes. Mais la carte peut être forte en T2 quand même, si le but c'est un peu de taper le board adverse. Elle pourrait être un peu jouée. Alors, Rama. Chaque fois que vous jouez un autre personnage ayant 5 ou plus, vous pouvez redresser ce personnage. Si vous le faites, il ne peut pas être envoyé à l'aventure. Ok, donc lui, le but ce serait de l'avoir sur le terrain, de taper, de le redresser en jouant un autre personnage, de taper, ou de partir à l'aventure, le redresser puis taper. Pourquoi pas, ça reste une 6 ancrable en 6-6 qu'il aura 2. C'est juste que l'effet est très situationnel parce que généralement t'as pas non plus 36 persos qui tapent à 5 ou plus dans ta main. Alors en rouge un peu plus hein, évidemment, le but souvent des decks rouges c'est quand même de taper assez fort. Mais à voir, ça peut être jouable hein, mais tu vas quand même pas savoir faire ça à l'infini de toute façon, parce que vu que tu peux pas repartir à l'aventure, si tu le redresses ce sera pour taper. Il a beau avoir 6 points de vie, au bout d'avoir tapé 2-3 fois, il sera quand même mort, à moins que tu aies de quoi déplacer des dégâts. Donc, qui sait, ça pourrait avoir une place dans certains decks. L'effet reste quand même un peu intéressant. Mais bon, déjà que les decks rouges ont quand même du mal pour le moment dans les chapitres 9 et 10. Je suis pas sûr que si jamais tu veux jouer rouge, tu trouves la place pour mettre ça, quoi. C'est surtout ça. Alors, la mère Gothel. Si un personnage a été banni ce tour-ci, elle gagne 2 dégâts. Ok, donc c'est potentiellement une 4-1 si un personnage a été banni. Pourquoi pas? La condition est un peu chiante. Tu peux bannir un de tes personnages. Tu peux aller te cracher dans un personnage, trade un personnage adverse. Du coup, tu te retrouves en 4-1. Le truc, c'est qu'elle a qu'un point de vie. Donc, dans tous les cas, ce sera juste pour trade hein, si tu veux taper avec elle. Par contre, ça peut aller taper une Daisy. Hein, par exemple, une Daisy Ambre, là, savoir T2 du coup, pas T1. T2, aller chercher une Daisy avec un perso qui coûte 1. Ça peut rester intéressant. Mais de nouveau, vu qu'elle a qu'un point de vie, ce sera que du trade, quoi. Tu pourras pas la garder sur le terrain plusieurs tours, donc pourquoi pas. Ça peut être intéressant, mais très situationnel parce que tu vas quand même rarement vouloir taper à 4. 3 encore, oui. 4, à part voilà, les Daisy Amble, là, t'as pas grand chose. T1, T2 qui a 4 points de vie, quoi. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pas non plus incroyable. Alors, Katrina Van Tassel. Une 4 en crabe en 6-4. Quand même, c'est quand même pas mal, ça tape fort. Hein. Qu'il aura 1 qui a pas d'effet par contre. Pourquoi pas? En soi, 6-4 pour seulement 4, c'est quand même intéressant. Ça permet d'aller chercher des trucs assez vite sur le board adverse. Mais ça manque d'un effet, hein, clairement. En fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes. Rouge, c'est quand même vachement chouette parce que tu as des gros mobs qui tapent fort. Et qui coûtent pas si cher. Le problème, c'est que je trouve que ça manque d'effet pour aller chercher les personnages redressés, par exemple. Pour ne pas se prendre de dégâts, pour soigner. Du coup, t'as beau taper fort. Avec 4 points de vie, tu vas quand même te faire tuer souvent avec 2 mobs. Et surtout si ton adversaire décide de juste ne pas épuiser ses personnages et de gérer ta Katrina avec un foudroyer ou quoi par exemple, ou avec un effet d'une autre carte, finalement t'as payé 4 et t'as rien fait quoi. Donc je pense que ça manque d'effet quoi pour être vraiment intéressant à jouer. Mais voilà, si on cherche un gros bourrin pour pas trop cher, elle est là. Elle est là. Hermès par contre un peu plus intéressant, il tape pas très fort, mais il a charge, donc charge c'est toujours apprécié, ça permet d'avoir un effet de surprise dans le sens où
Voilà, ton adversaire, t'as pas grand chose sur ton board, va se dire c'est bon, je peux partir à l'aventure, je peux un peu taper, je peux chanter une chanson. Et quand du coup quand tu joues un personnage, le tour suivant, bah, il peut pas taper ce tour-ci, donc au tour suivant, ton adversaire va peut-être pas partir à l'aventure vu qu'il voit que tu as un nouveau personnage sur le board. Ou avec Hermès, ça permet, avec tous les persos avec charge, hein, ça permet d'avoir un effet de surprise. 3-3. 3-3, en fait, c'est juste que maintenant, avec les nouvelles cartes, un T3 qui tape K3, bah, tu tapes pas spécialement. Tu tapes pas spécialement très très fort. On pense à. Enfin, il y a plusieurs cartes. On pense à des Bagheera T3 en 4-4, à des Francine gris. Bah, tu peux même pas aller les chercher, quoi. Tu peux même pas aller les chercher, toi, tu meurs. Je crois qu'on aurait préféré genre une 4-2 peut-être, qui ok serait mort dans tous les cas en allant taper, mais qui était quasi assuré T3 d'aller chercher un personnage adverse, quoi. Donc ouais. À voir, je pense que ce sera quand même vu dans certains decks. C'est toujours sympa d'avoir un perso avec charge, donc je pense qu'on la verra quand même. Mais je pense qu'on aurait peut-être préféré un peu plus de dégâts. Alors, première carte boost, la bête qui coûte 2, 3-2, pas dégueu. Et boost 2, chaque fois qu'il défie un autre personnage, il y a une carte de ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or. Ok. C'est intéressant comme effet, c'est un peu la vie d'un pirate un peu moins fort. Et que tu dois, tu faut mettre une carte sous lui. Et il faut défier, il faut pas mourir, il a que 2 points de vie. C'est toujours ça le problème avec ce genre d'effet. C'est que c'est bien, tu vas taper par exemple une fois un personnage qui a un dégât, bah là tu vas tanker. Bah la prochaine fois par contre t'es sûr de pas tanker, quoi. Donc de nouveau, à moins que d'arriver dans un deck avec de la protection, du déplacement de dégâts ou du soin ou quoi. Sinon, bah, ton effet, tu vas l'activer une fois, peut-être deux, si ton adversaire a pas grand chose pour venir gérer après, mais tu sauras quand même pas l'utiliser très souvent ton effet. Et au final, ça te coûte quand même 4 si tu veux mettre le boost. Donc, bah, limite, oui, à ce moment-là, autant mettre la vie d'un pirate en fait, pour qu'elle coûte 4. Et là, tu es sûr de faire plus 2, moins 2, donc de faire 2 fois cet effet-là, quoi. Ou là, t'es même pas sûr. Donc, pas super intéressant, je pense, la bête à jouer. Alors, par contre, Bronx, assez intéressant. Bronx, quand même, une 3 en 6-4, ça tape très fort, ça tank assez bien. Alors, ok, il a combattant, il peut pas partir à l'aventure ou quoi. Il a aussi son effet de gargouille qui fait qu'il peut pas se redresser si on a 3 cartes ou plus, mais avoir T3, en fait avec ça tu vas choper n'importe quel perso en T3, quoi. T3, T4 même, tu vas choper n'importe quoi. Il a quand même 4 points de vie, donc il tank quand même assez bien. Pourquoi pas, il pourrait être vu. Ça peut quand même être toujours intéressant dans les decks rouges de jouer une ou deux cartes avec combattant. Ça pourrait être lui. Ça pourrait être lui, il est quand même intéressant, donc je le vois bien dans quelques decks quand même. Je le vois bien prendre un petit peu de place dans quelques decks. Alors cette carte là je la trouve personnellement très belle. Je trouve que les couleurs, l'effet sur la fée clochette, tout, sur sa robe sont magnifiques. Et sinon, qu'est-ce qu'elle propose de beau? Donc elle coûte 5 en 5-3, elle est alter 3, donc elle peut être intéressante à jouer avec la clochette T1 qui est en 3-1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse ayant 2 ou moins, épuisez-le. Bah, c'est intéressant, hein, ça permet d'aller chercher, voilà, je disais justement qu'on n'avait pas assez d'effets pour aller chercher des persos qui étaient redressés. Bah, ça peut être intéressant d'aller chercher des trucs avec ça. Vu que c'est le personnage que tu épuises, il a 2 ou moins, t'es sûr d'aller le tuer sans mourir. Donc pourquoi pas. Le seul truc, c'est que je disais qu'elle pourrait jouer avec la clochette alter, enfin la clochette de niveau 1. Le seul problème que je vois, c'est que la clochette,
bah, du coup est soit inutile jusqu'au T3, parce que bah, pour Alter 3, il faut qu'elle soit toujours sur le CRL, la clochette, et elle a qu'un point de vie, donc bah, ça veut dire que t'as pas pu aller taper avec la clochette du T1 au T3, voire 4. Et du coup, bah, si tu tapes avec, tu l'as plus, et donc là, elle coûte 5, et 5, c'est peut-être un peu cher, donc je pense pas qu'elle sera très jouée, cette carte, même si elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est très belle. Alors, David de Xenatos. Ça, par contre, je pense que c'était une carte qui était quand même intéressante. Donc, elle coûte 6, 5, 5, elle aura 2. Et durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, piochez une carte. Déjà, ça, c'est intéressant dans le sens où, bah voilà, avec le rouge, tu as tendance à aller un peu bourriner, à aller taper. Donc, tu vas trade des personnages. Et en plus, mais surtout ici, tu as le contrôle en fait sur ce que tu fais. Vu que c'est pendant ton tour, tu peux toi choisir si tu vas aller trade, si tu vas aller sacrifier un personnage pour piocher une carte. Donc ça reste intéressant. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne charge pour le reste de ce tour. Ouais, donc il y a un monde. Vu que ce personnage, tu vas le jouer T6. Enfin T6, une fois que tu as 6 d'encre. Il y a moyen, voilà, T7. Tu joues 2-3 créatures qui coûtent 2, 3, 1. Tu pars à l'aventure avec lui, ils vont tous gagner charge. Et du coup, tu peux déjà aller clean le board adverse assez facilement. Et dans le cas où, en cleanant le board adverse, tu es obligé de sacrifier les personnages que tu viens de jouer, tu vas repiocher des cartes à chaque fois. Donc, il pourrait être intéressant. L'effet est intéressant en vrai. Tu as vraiment de la pioche et tu donnes la possibilité à tes autres créatures d'aller attaquer directement pour profiter de son premier effet. Donc, je pense que c'est une carte assez complète. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que s'il y a des decks rouges qui sont intéressants, on le verra un peu dedans. Ça me semble quand même une carte sympathique. Alors, Hans, qui coûte 600 crabes, 6-4, il aura 2. Les personnages rois et reines ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Trop situationnel ça. Et au début de votre tour, si un adversaire a 2 personnages redressés ou plus en jeu, gagnez 2 éclats de l'or. En fait, c'est à la fois intéressant et à la fois nul, parce que de nouveau, avec les decks rouges, tu vas essayer d'aller clean le board très vite, tu vas essayer d'aller taper et tout, donc je pense que l'adversaire aura rarement 2 personnages redressés. Mais bon, s'il en a, ça fait toujours 2 éclats de l'or de prix, mais c'est pas incroyable non plus. Je pense qu'il y a plus intéressant à jouer pour 6 en 6-4. Ouais, je pense pas qu'on le verra beaucoup, le petit Hans. Peut-être un petit peu, mais pas. Non, je le vois pas plus que ça, honnêtement. Alors, par contre, le Hercule légendaire, je le trouve très intéressant. Alors, très intéressant, mais quand même dur à mettre en place. J'avais voulu tester un deck avec lui pour contrer le fameux bleu-vert avec le Philippe et le méchant vilain malin là qui fait un dégât à tout. Mais c'est quand même assez dur à mettre en place parce qu'en gros, il dit que ce personnage ne peut pas subir de dommages hormis lorsqu'il est défié. Donc déjà, lui de base est protégé de tous les autres dégâts, donc de machin, de vilain, méchant, malin là. Donc déjà c'est intéressant. Et une fois que lui est épuisé, les autres personnages héros, pareil, ne peuvent pas subir de dommages, sauf quand ils sont défiés. Donc en soi, quand Hercule est épuisé, si tu joues un deck héros, tout ton board est protégé contre le malin, méchant, machin. Donc ça c'est intéressant. Le problème c'est que ton Hercule il a que 3 points de vie. Donc en fait ton adversaire va juste avant de jouer la carte aller taper ton Hercule vu qu'il doit être épuisé. Donc t'es obligé de l'épuiser. Donc ouais, l'adversaire va juste venir te le taper avant et puis il va quand même sortir son combo. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant en changeant l'attaque et la défense, en étant en 3-5, mais en 2-6. En fait, ce personnage-là, on aurait aimé avoir un personnage qui tank, en fait. On aurait juste aimé avoir un personnage qui tank parce que son
son effet est super intéressant pour protéger tout ton board dans un deck héros, mais le problème c'est qu'il est trop facilement tuable en fait, le Hercule. Donc c'est dommage parce que je pense qu'avec des stats un peu plus adaptées, il aurait pu être très intéressant. Après voilà, c'est quand même une 4/90 crabe, donc dans tous les cas, je sais pas s'il aurait été très fort. Mais voilà, l'effet est intéressant. Si l'adversaire n'a pas quelque chose pour venir le choper, ça protège quand même ton board, c'est sûr. Mais voilà, des personnages qui tapent à 3, il y en aura quand même souvent sur le terrain, quoi. Donc, bah, rien que par exemple, pour faire le combo avec Philippe, chanter la chanson et le nouveau Philippe, bah, t'as le Philippe sur le board qui peut venir te le taper, quoi. Ouais, je pense pas que ce sera non plus très très joué. C'est dommage, je trouve. Les cartes rouges, je les trouve quand même super intéressantes. Le problème, c'est que il y a tellement d'effets forts dans le jeu que juste c'est un deck de bourrin qui va essayer d'aller clean le board en tapant, bah, c'est jamais intéressant. Alors que tu as des cartes comme Sous l'océan, voilà, des combos comme Malin, Vilain, Méchant, plus Philippe. Tu as la nouvelle carte bleue là qui dégage tous les persos qui ont, je crois, 2 ou moins d'attaque ou 3 ou moins d'attaque. En fait, t'as tellement d'effets comme ça maintenant qui peuvent clean le board adverse que bah, c'est pas intéressant de jouer des persos qui. Enfin, de jouer rouge qui doit quand même invoquer, aller bourriner, mais qui va trade du coup. Donc c'est. Ouais, je pense que ça va continuer à être dur hein, pour les decks rouges pour le moment. Alors, ensuite on a Goliath, une 4 en 5-5. Ça par contre c'est intéressant. 4 ancrables en 5-5. Par contre, faut le jouer dans un deck gargouille. Dans un deck gargouille, c'est intéressant parce que chaque fois qu'une gargouille défie, tu gagnes un éclat de l'or. Si tu as un board bien rempli de gargouilles, ça peut vite monter. Et puis il a l'effet gargouille aussi qui est un peu ennuyant par moment. Qui sait, hein, s'il y a un deck gargouille qui fonctionne. Mais sinon, sinon ça me permet. Ça me semble pardon, un peu compliqué quand même. Alors, ensuite. Suivant, il y en a une autre gargouille, on a Brooklyn. Alors, une 2 en 3-2 insaisissable et qui a l'effet gargouille. En fait, le problème avec les gargouilles, du coup, que j'aime pas, c'est que pour moi, les gargouilles qui coûtent voilà 1, 2 ou quoi, bah, t'as pas envie de les jouer T2 en fait, vu que t'auras plus de 3 cartes en main, donc généralement ne va pas spécialement être redressable. Mais voilà, si de nouveau, si un deck gargouille, ça te fait un insaisissable. Puis t'as pas 3, c'est pourquoi pas. Ça te permet d'aller chercher un Dumbo, un génie avec un boost. Donc pourquoi pas, si un deck gargouille qui est intéressant, mais ça me semble quand même, compliqué. Ah, le champion Ruby. J'aime bien les cartes champions, elles sont vraiment très très belles. Alors, Donald, donc son effet, c'est en raccord avec les cartes Ruby, tu gagnes de la puissance. Et vos autres personnages Ruby ayant 7 ou plus gagnent plus 1. Je trouve pas très intéressant le Donald. On a déjà par exemple Lumière qui donne plus 1 aussi, mais là tout est caractère sur le board, pas que au Ruby. Lumière en plus il coûte que 2, il est ancrable lui, donc t'as exactement le même effet mais pour 2 fois moins de ressources. Ok, il est qu'en 2-2 Lumière, je dis pas, mais voilà. Et les autres personnages Ruby qui ont 7 ou plus gagnent plus 1. Alors oui, avec le boost, tu auras très vite des personnages à 7 ou plus, je dis pas. Mais je crois pas que ce soit super intéressant quand même. En fait, ça peut être intéressant un peu en late si tu as réussi à clean le board adverse, que tu as quand même réussi à garder un board de 3-4 mobs. Voilà, tu mets le Donald, tu vas l'aurer beaucoup plus vite. Voilà. Mais sinon, ça me semble quand même compliqué de lui trouver une place, sachant qu'on a son premier effet qui est fait beaucoup mieux par le Lumière, qui coûte seulement 2. Alors, Elisa Mazin, 3 non ancrables en 4-3. Et tant que vous avez 2 autres personnages ou plus ayant 5,
en jeu du coup, ce personnage-ci gagne plus de de nouveau, ça me semble quand même fort situationnel. Alors oui, avec Deck Rouge, tu auras souvent des persos à 5 ou plus, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense pas. Je pense pas. De nouveau, ça peut être intéressant. Late, t'as réussi à clean. Tu veux l'or un peu plus vite. En fait, le problème que j'ai aussi, moi, avec les decks Ruby, c'est que j'ai l'impression que les decks Ruby sont faits pour jouer que avec du Ruby, en fait. Parce que souvent, voilà, des effets comme ça qui demandent des personnages qui ont 5 ou plus, l'effet de Donald Champion qui demande d'avoir des persos à 7 ou plus. En fait, c'est très fort avec des cartes Ruby, vu que les cartes Ruby vont toujours taper très très fort, enfin généralement. Mais le problème, c'est que voilà, tu vas jouer, j'invente, tu veux jouer violet Ruby. Ah bah, des persos violets qui ont 5 d'attaque ou plus, il y en a pas beaucoup, hein. Dans ton deck, tu vas déjà jouer sûrement un Dumbo, tu vas jouer une Elsa, tu vas jouer un Génie, bah tout ceux-là, ils ont pas l'attaque qu'il faut, et même avec un boost, voilà, par exemple de lumière ou quoi, ils ont toujours pas l'attaque qu'il faut, donc c'est ça le problème. Souvent, les effets des cartes Ruby, je trouve qu'elles marchent limite que si tu joues un deck full Ruby, donc faudrait limite un deck Ruby et derrière avec du gris par exemple, qui est aussi un peu agressif, qui a un peu des persos un peu vénères et qui a aussi le contrôle avec des plus ardents, des foudroyés ou quoi. Mais je trouve ça compliqué en fait d'associer le rubis avec une autre couleur, moi. Je trouve que souvent ça se synergise pas super bien. Alors, Aladdin. Aladdin a une 3 en 4-4. Déjà ça, très intéressant. Bon par contre il a combattant. Il a combattant ce perso. Et il a un effet tant qu'il y a une carte sous ce personnage. Le personnage avec combattant gagne un éclat de l'or. Pourquoi pas? Pourquoi pas d'imaginer un deck combattant avec lui? Parce que voilà, on est d'accord que les persos combattants, c'est des persos qui sont au-dessus en termes de puissance, hein, généralement. Mais en contrepartie, bah, tu peux pas lorer avec. Et tu es obligé de partir à l'aventure, de taper avec eux. Donc même si tu arrives à clean le board adverse, derrière, tu lores pas très vite. Mais avec Aladdin, ça pourrait être sympa. Alors de nouveau, il faut qu'il y ait Aladdin sur le terrain, il faut lui mettre le boost. Tout ça. Mais la carte peut être intéressante. Ça pourrait se creuser. Ça pourrait se creuser, mais à voir. À voir. Je l'aime bien, moi, le petit Aladdin. J'aime bien son effet. Je trouve que ça donne une autre façon de jouer les combattants, en fait. Voilà, les combattants, bah, c'est juste tu les poses, tu tapes, et si tu peux pas taper, bah tant pis, tu fais rien avec. Là, ça permet un peu de réfléchir à une manière de jouer les combattants autrement, donc j'aime bien l'effet de la carte. À voir, qui sait. J'aimerais bien essayer de me faire un deck. Je suis pas sûr que ce soit très fort, hein, mais juste pour le fun, se faire un petit deck Aladdin combattant, ça peut être marrant. Alors, Madame de Trémène, elle coûte 5 non ancrables quand même. 5-4 qui aura 2, elle a un boost 2 et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, vous pouvez jouer gratuitement une action coûtant 5 ou moins de votre défausse et puis vous la placez sous votre pioche. C'est intéressant. C'est intéressant. Le problème, c'est qu'elle coûte quand même 5. Elle coûte quand même 5, elle est non ancrable. Du coup, il faut l'envoyer à l'aventure pour activer son effet, mais son effet est quand même très très fort. À une action qui coûte 5 ou moins, t'as des très bonnes actions qui coûtent 5 ou moins. Elle l'aura quand même à 2. Qui sait, dans un deck boost, avec des cartes qui de nouveau qui permettent de mettre une carte boost facilement. Parce que là, le problème, c'est qu'il faut quand même payer 7 pour avoir son effet. Donc,
Ouais, à voir. Elle pourrait être intéressante s'il y a des deck boosts intéressants, mais à voir. J'aime bien l'effet en tout cas. Je trouve que l'effet est intéressant, mais à voir si c'est pas trop compliqué de la jouer, trop cher. Et si elle était en crabe, je pense que ce serait quand même vraiment fort. Mais en non crabe, ça me paraît quand même un peu compliqué. Ah, le cavalier sans tête. Alors, j'adore cette carte. Je trouve que le fait que la tête dépasse juste un tout petit peu sur les bords de la carte, donc sur les dégâts, les points de vie et sur le noir, ça fait vraiment qu'on a l'impression que la tête est en train de sortir de la carte. Et je trouve cette carte incroyablement belle. Franchement, ouais, je trouve vraiment que c'est une très belle carte. Alors, sinon, il coûte 5, il est non ancrable, 4-2 seulement. Ça, c'est dur par contre pour une 5 non ancrable. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse ayant 2 ou moins et bannissez-le. Ok, durant votre tour, chaque fois qu'un adversaire est banni, chacun de vos personnages gagne plus 1. Ok, les deux effets sont intéressants en vrai. Quand tu le joues, tu vas pouvoir bannir un personnage qui a 2 ou moins. C'est dommage que c'est pas un peu plus, 2 ou moins. C'est pas les persos que tu vas vouloir bannir. Enfin, ça dépend lesquels. Si, il y en a qui sont intéressants. Bannir un génie, c'est intéressant. Bannir une Elsa, c'est intéressant. Dans des decks un peu plus aggro, bannir des Daisy, des Nala, ça reste toujours intéressant d'aller les chercher gratuitement comme ça. Donc, oui, si, ça peut être très intéressant. Et quand un personnage adverse est banni, tout le monde gagne plus 1 et ça se cumule. Oui, c'est pas une fois, c'est chaque fois. Donc ouais, ça peut être des boosts intéressants. Si tu veux faire un gros tour où tu clean tout le board et qu'il y a des gros mobs qui te dérangent, bah, tu peux te booster petit à petit. Pour moi, le seul problème de ce perso, c'est qu'il a que 2 points de vie. De nouveau, je pense que ça aurait été plus fort en 2-4 quoi. Et même avec 4 points de vie, ça aurait été très fragile. Mais là, 2, allumer les mèches et il est plus là quoi. Genre allumer les mèches. Après ici du coup tu vas pas spécialement vouloir taper avec lui. Son effet s'active juste quand il est sur le terrain, donc tu vas pas spécialement l'épuiser. Donc il va pas spécialement être facilement tapable en combat, mais oui, un allumer les mèches ou n'importe quelle carte de contrôle, ça le dégage quoi. Il coûte quand même 5 non ancrables. C'est... En fait je trouve que la carte est équilibrée du coup. Parce que je pense que ses effets sont quand même assez forts. Il aura 2. Mais le fait qu'il ait que 2 points de vie, que ce soit un 5 non ancrable, ça fait que la carte est équilibrée. Mais vu qu'on est dans un méta où il y a des cartes complètement pétées qui sont vraiment très très fortes et qui coûtent limite moins ou qui sont ancrables ou qui demandent moins de conditions et tout, bah pourquoi jouer ça en fait? Pourquoi jouer ça alors qu'il y a des cartes beaucoup plus fortes derrière? Donc si, je pense que de nouveau, si on veut faire un deck rouge, ça peut être intéressant de le mettre dans le deck. Ça reste une carte sympa, avec des effets sympas, mais... En fait, c'est pas le personnage qui a un problème, je trouve, c'est la couleur rouge. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs pétés dans les cartes rubis, contrairement à d'autres cartes. Genre en ce moment, en bleu, t'as des cartes de fou, t'as des Cendrillon, des Hades, des Spooky machin là qui dégagent tout le board. En vert, pareil aussi, t'as des combos de fou. En violet, c'est toujours fort depuis un moment. Enfin, t'as des combos de fou et des cartes de fou partout. Et je trouve que bah oui, les cartes rouges, on passe, c'est une ou deux cartes vraiment très très fortes qui permettraient qu'on ait envie de le jouer quoi. Je trouve que les cartes rouges, c'est beaucoup des cartes intéressantes, équilibrées, mais du coup qui manquent d'un truc pour vraiment avoir des decks rouges forts quoi. Alors, on va un peu continuer. Donc la Mulan en 3 qui coûte 3 et durant votre tour, si vous avez placé une carte sur un de vos personnages, ce personnage ne subit aucun dommage. Ok. De nouveau, trop situationnel dans des decks boost, hein, pourquoi pas, s'il y en a. Un peu comme tout, mais c'est très fragile. Sinon, si tu joues pas ça dans un deck boost, du coup, c'est très fragile. Et même dans un deck boost, généralement, tu places pas une carte à tous les tours, donc tu seras quand même pas immunisé tout le temps. Et c'est que lors de défis. Ça aurait été intéressant si c'était de
ne subit juste plus de dommages pendant un tour, enfin jusqu'au prochain tour. Et en plus, c'est que pendant notre tour, c'est même pas pendant le tour de l'adversaire, donc non, je pense pas que ce sera une carte jouée ça. Alors, Brambo, chaque fois que ce personnage défie un personnage ayant 2 ou moins, chaque adversaire perd un éclat de l'or. C'est sympa, c'est situationnel, ça permet de ralentir l'adversaire, mais après une 4 en 5-4, c'est intéressant aussi, hein. En soi, ça reste quand même intéressant, et tu un petit effet bonus en plus. Donc, si, pourquoi pas, ça pourrait être vu. Je pense qu'il y a des effets plus intéressants quand même, mais ça reste une 5-4 pour 4 ancrable, ça reste sympathique quand même. Donc, qui sait? Qui sait? Alors, Shirkan, Shirkan qui est vénère, hein, 8 en 8-8, Alter 5. Et pour 1, tu peux infliger un dommage à ce personnage, redresser ce personnage, il ne peut pas être envoyé à l'aventure. Ouais, donc lui c'est un bourrin quoi. Tu le mets sur le terrain, tour suivant tu peux taper, le redresser pour 1, infliger 1, taper. Après vu que tu infliges 1 à chaque fois et que quand tu tapes tu prends sûrement des dégâts aussi, tu vas finalement ne pas pouvoir en taper tant que ça. Des persos tu te dis ouais il a 8 points de vie, tu vas pouvoir aller taper plein de trucs. Si à chaque fois tu tapes des persos qui ont même 2 et qu'à chaque fois tu dois t'infliger un dommage, bah des persos t'en tapent 2 voire 3 maximum quoi. Donc pour un coup de 8 quand même, ok tu peux l'alter 5 mais ça peut être intéressant, hein. Avec une carte tu vas quand même clean 3-4 mobs adverses, hein, mais voilà, et il faut surtout que ces mobs adverses soient défiables. Donc ouais, à voir, ça pourrait être intéressant de nouveau dans certains decks. Je sais pas s'il y a des decks rouges qui vont être forts, j'ai pas encore trop regardé ça, mais pourquoi pas. Celle-là par contre je la trouve sympa. Tu joues cette action pour 2 de moins, donc en gros gratuitement si on a un personnage en jeu qui coûte 5 ou plus, sachant que dans des decks rouges, t'en auras quasi tout le temps. Donc c'est quasiment une action gratuite tout le temps. Tu choisis un personnage adverse, tu le redresses, il peut pas être envoyé à l'aventure. Non, pardon, tu choisis un personnage, un de tes personnages à toi, tu le redresses. Il peut pas être envoyé à l'aventure, donc tu vas taper. Et la prochaine fois qu'il défie un autre personnage, tu gagnes un éclat de l'or. Donc pourquoi pas, même avec des combattants ou quoi, tu vas taper, tu redresses, tu vas taper, tu gagnes de l'or en plus. Ça peut être une carte intéressante pour aller clean des boards assez rapidement. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que tu peux la jouer quasiment gratuitement tout le temps. Et même si ce n'est pas le cas, bah, c'est une carte quand même ancrable. Donc au pire, tu l'ancres et puis basta. Donc cette carte-là, je la vois bien jouer dans quelques decks. Je pense que cette carte-là, elle est intéressante et qu'on la verra quand même de temps en temps. De nouveau, s'il y a des decks rouges qui sont intéressants. Alors, vite à l'abri, jouez gratuitement un lieu de votre défaut coûtant 3 ou moins. Et si vous avez un lieu nommé Sleepy Hollow, j'imagine que Sleepy Hollow va arriver derrière, piochez une carte. Il faut des decks lieux, quoi. Enfin, des decks lieux. Il faut jouer un lieu, quoi. S'il y a un deck intéressant avec Sleepy Hollow, j'ai pas encore vu l'effet de la carte, donc à voir, mais en soi, ça permet de jouer un lieu de ton cimetière, enfin de ta défausse gratuitement, plus de piocher une carte pour 1. En soi, s'il y a des decks avec des lieux forts, ça peut être très très fort comme carte, ça. Pour 1, piocher une carte et jouer un lieu gratuitement qui peut coûter potentiellement 3, ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Mais de nouveau, le problème, c'est que c'est avec les lieux, quoi. C'est le problème. Alors, il est temps de partir. Choisissez l'un de vos personnages et bannissez-le pour piocher 2 cartes. S'il avait une carte sous lui, piochez 3 cartes. En soi, dans des decks boost, c'est très intéressant, hein. Dans un deck boost, voilà, tu as ton perso boost qui est sur le terrain. Imaginons tu as un peu tapé ou tu sais que voilà, tu as activé son effet boost en l'envoyant à l'aventure par exemple. Tu sais que ton adversaire va venir le taper au tour suivant. Tu joues ça, bah tu pioches au pire 2 cartes, au mieux 3 cartes pour 3 ancrables en plus. C'est quand même pas dégueu, hein.
Alors le problème c'est qu'il faut quand même bannir un de tes persos. Ça reste quand même chiant de bannir un perso. Ça peut être intéressant avec des persos qui ont des effets quand on les bannit, justement. J'invente dans des... Voilà, mais imaginons tu joues ça dans un deck rouge mauve avec en mauve le Diablo qui coûte 1, qui quand il est banni pioche une carte. Bah là, littéralement, pour 3, tu vas piocher 3 cartes du coup. 3 cartes pour 3, c'est très fort. Hein. C'est très fort. 3 cartes, c'est ce que fait tirer à Beyond the Horizon qui coûte 7, quoi, non ancrable. Qu'il faut chanter en plus, enfin, ou jouer comme ça, mais généralement, tu vas le chanter. Donc, pourquoi pas? C'est dommage que c'est pas une chanson, par contre. Ça aurait été meilleur si ça avait été une chanson. Une action, il faut quand même les payer, les 3. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être vu, je pense. Ça pourrait être vu de nouveau dans des decks peut-être un peu boost. Alors, histoire de fantôme, et puis tous les personnages adverses ayant 2 ou moins. Hmm. Ça dépend de la méta. C'est clair que t'aimes bien pouvoir épuiser tout le board adverse dans un deck rouge, hein, ça c'est sûr. Mais avoir la méta, enfin... Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de persos forts à 2 ou moins. Mais bon. Ça, je trouve que ça pourrait être intéressant, genre contre un deck chien. T'as un deck chien en face qui va un peu d'abord essayer de remplir son board avant vraiment de commencer à trade, à essayer de l'orer ou quoi. Bah tu joues ça, tu épuises tout, quasi tout, parce qu'il n'y a pas non plus dans les decks chiens, il n'y a pas beaucoup de mobs qui tapent très très fort. Voilà, mais sinon, contre Violet, il y a beaucoup de persos à 2 ou moins, mais en fait le truc c'est qu'ils ont insaisissables, donc à part si t'as beaucoup d'insaisissables, pas utile. Il y a quoi sinon qu'il y a beaucoup de persos avec 2 ou moins? Il y a les decks un peu aggro, mais le problème c'est que les aggro dans tous les cas ils veulent juste quest, donc leurs persos seront quasi tout le temps épuisés de base. Donc un peu trop situationnel je pense cette carte. Mais il y a un effet intéressant. Alors Feu Dragon, simple, choisissez un personnage et bannissez-le. C'est fort de bannir un personnage, mais c'est ce que je disais tantôt. Tu peux pour 7 non ancra, donc seulement 2 de plus, jouer un Hades bleu qui fait exactement le même effet, mais en plus t'as un perso sur le board, quoi. T'as un perso en 3-6 Hades, ouais. T'as un perso en 3-6 pour seulement 2 de plus, et t'as le même effet, donc bah, y a aucun intérêt de jouer ça par rapport à un Hades, et c'est ce que je disais tantôt. C'est ça pour moi le problème du deck Ruby, c'est que les cartes sont trop équilibrées. Ça, pour moi, c'est une carte équilibrée. C'est une carte qui est forte, mais qui coûte quand même 5, qui est non ancrable, voilà. Donc, voilà. Ou le Hades, par exemple, lui, c'est une carte trop forte. Tu mets ton perso, tu bannis un truc adverse, ok, ça coûte 7, c'est non ancrable. Mais voilà, vu que c'est bleu, bah, tu joues ça dans un deck bleu, t'as plein d'encre, machin. Donc, c'est... Ouais, c'est le problème de Ruby. Les cartes sont trop équilibrées par rapport à celles des autres couleurs qui ont des cartes vraiment un peu... tu te dis waouh, waouh, ça c'est fort, quoi. Donc, ce serait intéressant cette carte dans un deck rouge, hein, clairement. Bannir un personnage comme ça, c'est toujours fort. Mais... Et en fait, moi je me dis pourquoi jouer rouge en fait. De nouveau, en fait, c'est toujours le problème avec rouge. Je me dis pourquoi jouer rouge alors que le reste est beaucoup plus fort, je trouve. Alors, les fusées de Mouchou, j'aime bien cette carte. Lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage qui gagne charge. Ok, ça c'est sympa d'avoir charge sur un perso gratuit. Enfin, gratuitement pour 1. C'est quand même assez gratuit. Et pour 2, tu peux bannir cet objet. Et tu peux redonner charge encore. Ouais. Autant le premier effet, je l'aime bien. Autant le deuxième effet, ça coûte cher, je trouve. J'aurais préféré un autre effet. Donc, je crois pas que ce sera joué. Je pense pas que ce sera joué. Alors, on a du lieu, le bois amer. Une fois durant votre tour, lorsque vous vous déplacez sur ce lieu un personnage ayant 5 ou plus, vous pouvez piocher une carte. Alors, pourquoi? Alors, l'effet est sympa, mais en fait, il coûte 4. Il faut déplacer pour 2, donc ça te coûte 6 pour piocher une carte. Ouais, c'est problème des lieux. Hein. Pas ouf. Ah, et le fameux Sleepy Hollow.
qui se combine avec l'autre carte. Donc ça, c'est lorsqu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, vous pouvez bannir ce lieu pour gagner 2 éclats de l'or et donner à ce personnage insaisissable jusqu'au début du tour. Oui. Donc tu payes 3, tu payes 1 pour déplacer un personnage, tu dois envoyer le personnage à l'aventure. Ok, tu vas gagner 2 éclats de l'or et ton truc gagne insaisissable, mais le lieu se tire. Bon, et au pire, tu peux le faire revenir avec l'autre carte là pour piocher une carte, mais je trouve ça très lent, quoi, de nouveau. Tu dois jouer le lieu, tu dois jouer le personnage, tu dois le déplacer, tu dois envoyer à l'aventure, tu dois jouer l'autre carte qui fait revenir le lieu. C'est... Ouais, un peu trop lent pour moi, je trouve. Je pense pas que ce sera joué. Hein. Et c'est fini. Pour cette vidéo, pour les cartes rubis, ouais, rubis mitigé. J'adore les cartes rubis. Moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais ouais, je trouve que les rubis ont vraiment un problème en ce moment. Je trouve qu'ils sont vraiment surclassés par les autres couleurs et je vois pas l'intérêt de jouer rubis, quoi. Alors qu'il y a des cartes intéressantes, hein, mais comme je le disais, je trouve qu'il y a des cartes trop équilibrées par rapport à d'autres decks où ils ont vraiment des cartes qui ont un plus. Qui ont souvent 3-4 cartes qui ont un plus et tu te dis bah ouais, je vais jouer cette couleur là pour jouer ces 3-4 cartes là et qui peuvent retourner une game, quoi. Ou dans le rouge, il n'y a aucune carte, je me suis dit waouh, celle-là elle pourrait retourner la game, quoi. Celle-là elle pourrait, tu la joues, tu l'as en main, tu niques le truc, alors ben non. Alors que voilà, par exemple en émeraude, on a vu le combo là avec Philippe avec Malin Vilain Méchant là. Ça te retourne une game complètement, quoi. Ici, il n'y a pas ça. Donc ouais, problème des decks rubis, hein. Qui sait, peut-être plus tard, ou peut-être dans certains archétypes de decks sympas, mais je crois pas que c'est pour le chapitre 10 qu'on va voir le rubis redevenir très fort. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'analyse des cartes rubis du chapitre 10. On se retrouve demain pour les cartes saphir, du coup. Et en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine sur leur canal Lab. Salut tout le monde.